Très content d'être ici à Marrakech pour la première fois. C'est ma première fois, je suis vierge de Marrakech. Première fois ici. Et je suis content d'être à Marrakech parce qu'ici, un humoriste peut parler librement. Oui, parce qu'en France, dès que tu fais une vanne sur une minorité, il faut tout de suite t'excuser. C'est insupportable. Heureusement, ce soir, je suis bien, je suis à l'aise. Je me dis, enfin, je peux parler à des gens simples. Attention. Attention. Attention, quand je dis simple, je veux pas dire imbécile. On est d'accord, hein? Si j'avais voulu parler à des Mongols, j'aurais fait de la télé-réalité. Alors, je sais que ce soir, j'aurais pas besoin de me justifier à chaque vanne. Exemple, si j'ai besoin de faire une vanne sur une personne obèse, je la fais et puis c'est tout. Hein? Je veux dire, en France, à chaque fois que je fais une vanne sur une personne obèse, on me dit « Hey, Cavana, t'es en France ici, OK? En France, on se moque pas des gros, c'est pas de leur faute s'ils sont comme ça, c'est hormonal. » Non, c'est buccal. Dépose la fourchette, boulette. Dépose la fourchette, boulette. Attention, attention, que ce soit bien clair, je n'ai rien contre les gros, j'adore les États-Unis. La meilleure amie de ma femme est obèse, elle a le droit de manger ce qu'elle veut, je m'en fous. Tant qu'elle chie pas chez moi, il n'y a pas de problème. Non, il l'a fait une fois, on est obligé de déménager. Donc, c'est dur d'être un personnage public parce que hein, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, on transforme tout ce qu'on dit, puis ça peut détruire des réputations. Exemple, Tiger Woods. Tiger Woods, oui, il a fait des erreurs, Tiger Woods, hein, mais ça reste quand même un des plus grands athlètes de l'histoire. Ce mec-là était capable de se taper 18 trous et après ça, d'aller jouer au golf. Respect! Attention, non, attention, mesdames, attention. Attention, mesdames. Attention, quand je dis ça, je dis, bien sûr, je dis pas que tous hein, les hommes trompent leurs femmes. Hein. Il y en a aussi qui se font pas choper. Ah oui, demandez aux footballeurs. Et donc... Attention. 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 Attention, je n'ai rien contre les footballeurs, hein, j'adore les putes. Donc, je dis pas non plus, attention, je dis pas non plus que tous les Noirs trompent leurs femmes. Hein. Je veux dire, les Chinois, c'est pire, ils trompent tout le monde. Alors, attends, je n'ai rien contre les Chinois. Hein. J'adore vivre à 40 dans 10 mètres carrés en roulant des nems avec mes pieds comme n'importe qui. Et les Chinois, ils sont très forts. Les Chinois contrôlent tout. Ils contrôlent tout, les Chinois. Ah oui, ce sont les nouveaux Juifs. Et attention, je n'ai rien contre les Juifs. Hein. J'adore l'argent. Attention. Je veux surtout pas m'embrouiller avec mon producteur, mon avocat et mon dentiste. Donc, s'il vous plaît. Les Chinois, ils sont forts. Ils contrôlent même les naissances. Oui, pendant des décennies, ils ont empêché les couples d'avoir des petites filles. Nous, on trouve ça scandaleux. Mais 30 ans plus tard, en Chine, il n'y a pas un accident de voiture. Comment ça? Où? Je viens de vous le dire, en Chine. Attention. Ah non, mesdames, non, vous avez mal compris. Je dis pas que les femmes conduisent mal. Il y a plein de femmes qui conduisent très, très bien. Oui, les lesbiennes. On oublie souvent. Attention, attention, je n'ai rien contre les lesbiennes. Hein. J'adore le tennis, la natation et les gros camions. Donc, je suis moi-même un grand fan de Foufoune, donc s'il vous plaît. Donc, je précise parce que j'ai pas envie, à la fin du show, de me faire casser la gueule par une bande de broutes minous plus musclés que moi, gavés à la bière. Donc, s'il vous plaît, attention. Bien sûr, je ne dis pas que toutes les lesbiennes boivent. Hein. Toutes les lesbiennes ne sont pas dans la police. Je veux surtout pas, non, s'il vous plaît, je veux surtout pas que vous sortiez d'ici en disant « Eh, putain, je suis allé voir le sketch de Yannick Noah, là, et... Les Chinois, les Noirs et les lesbiennes, c'était ces têtes de Turcs. Hein. Et puis, bien sûr, je n'ai rien contre les Turcs. J'adore leurs chiottes. Donc, oui, j'adore me pisser dessus et chier sur mes pompes au bistrot du coin, comme n'importe qui, comme tout le monde. Oui. Et je dois juste dire qu'en ce moment, que tous ceux qui me trouvent grossier en ce moment, mais qu'ils aillent se faire voir chez les Grecs. Donc... Et bien sûr, je n'ai rien contre les Grecs. J'adore faire faillite. Et je n'ai rien contre les pays en faillite. Hein, je vis en France. Donc, s'il vous plaît. Donc, ne déformez pas ce que je dis. Parce que c'est comme ça que le téléphone arabe commence. OK? Et bien sûr, attention. Je n'ai rien... Je n'ai rien contre les Arabes. Hein, j'adore le Moyen-Âge. Donc, attends.
attention. J'aime aussi l'Antiquité, la Renaissance, le temps béni des colonies, la période de l'abolition de l'esclavage. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Hein. C'est toujours un noir qui travaille et des blancs qui regardent. L'année dernière, on a eu Rachid Badouri, oui, comme Québécois. Et cette année, on en a toi. Il y a des vrais Québécois au Québec avec la peau rose, de chemise à carreaux, tu vois, qui boit du sirop d'érable, comme ça. C'est un peu comme à Marrakech, il n'y a que des Français. Donc, touché. Non, mais c'est vrai, on est très heureux de t'avoir. Et t'as vraiment la classe. Merci. Toi aussi, t'as la classe. Je te remercie. T'as plus la classe que Rachid Badouri, si je peux me permettre. Non. C'est vrai. Non. Mais il n'est pas là, on s'en fout. Non. Rachid est super beau gosse. Non, Rachid est très bien. Il est sympa, mais il est moins beau gosse que toi. Non, je suis pas d'accord. Rachid, s'il te plaît, il a la classe. Il a la classe. Il a la classe, Rachid. Grande classe. Ça va. Aussi, t'as la classe, mon pote. Check. Merci beaucoup, Anthony. C'est vraiment... What's up? Ils se connaissent parce qu'ils se connaissent. Michel, je t'abandonne, je ne veux plus te voir, bitch. What's up? Merci, Jamel. Ah, excuse-moi, c'est bien que c'était pas... Ça fait plaisir. Pour la blague. Franchement, c'est... Il me fait mal. Ça va, Rachid? Ça va super bien, merci. Bon, en tout cas, on est très heureux de t'accueillir. T'as un super public, hein. Ouais. Bravo, super cool. Ouais. Mais en vous voyant, tu sais, je me dis, on a quand même deux showman exceptionnels, on a un public du feu de Dieu. Vous voulez pas faire un petit numéro à l'américaine comme vous savez faire? Vous savez chanter, vous savez danser, vous voulez pas nous faire un truc un peu, tu vois? T'as de la musique, Jam? Ah, j'ai pas de musique, non. T'as pas de musique? J'ai pas prévu de musique. Pas de musique. On n'a pas de musique, les mecs. T'inquiète pour la musique. T'inquiète. Juste, recule-toi, petit homme, ça va faire du bruit. System activated. Welcome, Rachid. Oh, thank you. Salam alaikum, Rachid. Wa alaikum salam. T'as tes papiers, Rachid? Excuse-moi. Mic check. Mic check. Anthony Cavana, Rachid Badouri, mesdames et messieurs. Merci. Merci tout le monde. Bonsoir Marrakech. Alors, avant de commencer, j'ai un petit rituel. Avant de commencer, je vais faire monter une fille sur scène pour faire une toute petite impro pour réchauffer la salle. Je vais prendre une jolie fille au premier rang. Alors, une jolie fille. Jolie fille au premier. Jolie fille. Bon, tant pis. Alors, mais non, je plaisante, les filles. Vous êtes là. Alors, je suis ravi d'être à Marrakech ce soir, au Marrakech du Rire, parce que j'étais venu il y a 2 ans et vous avez été un public extraordinaire. Shab Zouin Zouin. Shab Zouin Zouin. Bonjour. Et depuis, j'avais cette petite voix en moi qui me disait « Anthony, il faut que tu retournes à Marrakech. Retourne à Marrakech. » Et je l'écoutais, la voix. Vous savez, la petite voix, l'intuition qu'on a, vous la connaissez. Mais moi, je l'écoute tout le temps quand il me dit « Anthony, ne t'associe pas avec ce mec-là, c'est un gros bâtard. Anthony, ne fume pas ce gros pétard. Il y a un peu de tabac dedans. Et tu sais que le tabac, c'est pas bon pour la santé. Ne sors pas avec cette fille-là, c'est quand même ta sœur. » Donc, je l'écoute.
Et donc, le corps aussi nous parle. Il nous dit plein de choses, par exemple. Quand t'as mal au dos, c'est le stress. Quand t'as mal à la gorge, hein, c'est la colère et des non-dits. Quand t'as la diarrhée, c'est que t'es en Inde. Donc, il nous dit plein de choses comme ça. Bref, le corps nous parle et je l'écoute souvent, mon corps. La seule fois où je n'ai pas écouté mon corps, c'est quand on m'a proposé l'émission Danse avec les stars. Mon corps me disait « Non, Anthony, non, fais pas ça, putain, t'es trop gros, t'es trop vieux. » Et puis en plus, il y a Chris Marquez. Il y a Chris Marquez. Tu sais, le petit avec la banane, là, qui juge tout le monde. Il me fait flipper, c'est un farfadet. C'est un lutin maléfique, c'est le Chucky de la danse, c'est le Sarko de la salsa. Anthony, c'est beaucoup mieux. Il y a un progrès évident. Artistiquement, t'es au top. Je suis très, très fier de toi. Je te mets un 2. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Danse avec les stars, donc c'est un concours qui associe une célébrité à un danseur professionnel. Quand on m'a demandé de faire l'émission, je leur ai dit, on est d'accord, on est tous au même niveau. Hein? Parce que l'année d'avant, j'avais remarqué que le niveau, et les gens, c'est pas très égal. Hein? On est d'accord que personne devant sa télévision s'est dit je me demande bien qui va gagner entre Brahim Zaïbat, champion du monde de breakdance et danseur de Manada, ou Laurent Ournac, le petit gros de Camping Paradis. Suspense. Le producteur de l'émission disait mais non, Anthony, mais non, t'inquiète, personne ne sait danser, vous êtes tous égaux. Signe, signe, signe. Alors je signe. J'arrive sur le plateau, qu'est-ce que je vois? Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique. Tonya Kissinger, 15 ans de ballet et maître de yoga. Et Ryan Bensetti, un athlète de 21 ans, beau gosse, taillé au couteau, qui faisait des saltos arrière juste pour me faire chier. Et pour me rappeler que quand j'avais son âge, il était pas né, le petit enculé. Alors... Non, sérieusement, c'était pas juste. C'est comme si moi, j'allais voir un vieillard en déambulateur dans la rue, puis je lui disais « Hé, papy, on fait la course, le premier en haut des escaliers, d'accord? Non, vous inquiétez pas, moi aussi, je débute. Gertrude, je reviens, je vais faire la course avec Yannick Noah. » Donc, sur 11 candidats, il y en avait 8 qui savaient déjà danser. Dès les premiers primes, Corneille et moi, on se regardait, puis on faisait « Putain, mec, qu'est-ce qu'on fout là? » Et la Corneille me disait « Alors on vit chaque jour pour être dernier. » Et là, je lui disais « Mais non, Corneille, restons positifs. On peut encore gagner. Papa, pas toi. » Alors, on avait l'impression d'en danser avec les stars, Corneille. On avait l'impression. Parce que les gens venaient nous voir et disaient « Vous, les Noirs, vous avez le rythme dans le corps, vous avez la danse dans le sang. » Oui. Mais pas ces danses-là. C'est des danses de blanc. T'as déjà vu une tribu en Afrique danser une valse sur du Youssou N'Dour? Beaucoup de sentiments, des gens qui font des désespères, Celle qui était ma partenaire dans Danse avec les stars, c'était Silvia Notargiacomo, grande championne de danse professionnelle, au taquet 24 heures sur 24. Go Anthony! Allez, rapide, tes pieds, précis, tes fesses, au sol, reste droit, garde ton cadre, souris, sois sérieux, romantique, c'est la fête! Complètement folle, OK? Elle me balançait toutes sortes de termes de danse super pointus. Je comprenais absolument rien. OK, Anthony, vas-y, Cuban break. Vas-y, Anthony, New York, allez, promenade Rome, Anthony. Vas-y, Botafogo. Vas-y, Anthony. Et plus elle avançait, plus elle disait n'importe quoi. Allez, Anthony, bouge, sois volubile, plus facétieux, épiscopal, concupiscent, iconoclaste, colissimo, nyctalope. C'était une expérience extraordinaire et je vous jure que j'étais pas du tout déçu de ne pas avoir gagné parce que déjà, le plus important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Belle phrase de loser, ça. Hein? Alors, non, ce qui m'a vraiment traumatisé dans Danse avec les stars, je vais vous dire c'est quoi? C'est ça. Sur un cha-cha-cha, Anthony Cavana et sa partenaire Silvia Notargiacomo. Je l'entendais partout, cette voix. Elle me suivait partout. Même après avoir été éliminé, j'étais chez moi, je l'entendais. Bon, écoute, chérie, je te fais des pommes de terre ce soir, ça te va? Sur un passo doble, Anthony Cavana et son partenaire Gratin Dauphinois. Chérie, ce soir, c'est ton soir.
Je vais te régaler. Sur une salsa, Anthony Cavana et sa partenaire sexuelle pendant 1 minute 30. Attendez, c'est au moins 4 minutes, hein, parce qu'il faut compter la douche. Mais ça a valu la peine de faire ce show, parce que j'ai quand même perdu 8 kilos en 9 semaines. Oh yeah, baby! Yeah! 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 Comme vous pouvez voir, ça n'a pas été très difficile de les retrouver. Et ils étaient chez moi, ils m'attendaient sur le canapé dans un bol de Nutella de Saint-Doux et de macroute. Hein? Genre, ben alors, Toto, t'étais où? Je m'inquiétais, je te vois plus dans le frigo. Allez, assieds-toi, je vais te faire bouffer, boulette. Oh, je te reconnais plus, t'es tout mince. C'est pas possible. T'es passé de ma gloire à McDoom. Merci, Marrakech.